Hello, bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui on est vendredi, je n'ai pas cours et ça fait très plaisir. J'ai un week-end de 3 jours parce qu'il y a un tournoi en fait de sport à mon université, ça c'est trop chouette. Du coup le programme de la journée c'est de rejoindre Yume, ma copine japonaise qui est maintenant dans tous les vlogs, et d'aller faire l'île d'Odaiba. C'est un quartier de Tokyo qui est un peu excentré parce que justement il a été fait sur une île artificielle en périphérie de Tokyo. Donc du coup voilà le programme, on va voir. Apparemment c'est pas non plus l'endroit où il y a le plus de choses à faire. J'ai même entendu dire sur des chaînes de français expatriés au Japon que par rapport à avant il y avait vraiment moins d'activités à faire que ce qu'il y avait, que beaucoup d'activités avaient fermé, beaucoup de, je crois il y a des parcs d'attractions, des choses comme ça qui ont fermé, mais en tout cas on va voir du coup ce qu'il y a à faire. Je sais qu'il y a quand même beaucoup de centres commerciaux et il y a aussi quand même 2-3 trucs typiques, genre la reproduction d'une espèce de statue de la liberté et aussi le grand Gundam, je crois c'est en figurine. On va voir du coup ce qu'on va y faire. Je vais rejoindre Yume à Starbucks comme la dernière fois. Le programme du coup c'est d'y aller ensemble depuis son job parce qu'en fait elle finit à 13h. J'ai pas entendu mon réveil sonner, enfin mon réveil n'a pas sonné, genre je me suis réveillée, l'alarme tournait sur mon téléphone mais sans faire de bruit. Du coup je me suis réveillée un peu plus tard, je me suis réveillée vers quasiment 11h. Donc voilà, j'ai galéré, ma fenêtre était cassée et tout, donc j'ai galéré un peu ce matin à tout gérer. Mais maintenant c'est bon, je suis prête, j'ai même eu le temps de me maquiller et du coup on va y aller. Il fait 33 degrés, ressenti je crois 35, donc ça va être vraiment très chouette. En tout cas pour ma part je suis contente d'avoir le temps de visiter ce quartier là avant de partir parce que j'étais pas sûre de pouvoir le faire. Je savais pas si j'aurais le temps etc. C'est pas l'endroit le plus, enfin le mieux noté de tout Tokyo, mais je me dis que c'est quand même un truc à faire. J'essaie de faire au moins une fois chaque quartier avant de partir, du moins les plus gros. Donc voilà, c'est parti. Atarashi Nichi wa Atarashi Vlog da. Today we're going to Odaiba and first we need to find some place to eat. And in Japan it's hard to find some place to eat. It's not hard to find somewhere to eat. Yeah, because in France you can pretty much eat everywhere. You can sit like in the streets. Whereas in Japan it's considered quite ill-mannered. Yume wa sagasu, tokoro wa sagasu. Oh, angels sent from up above. You know you make my world light up. When I was down, when I was hurt. On est arrivé à Odaiba. Franchement je m'attendais à moins bien des vidéos que j'avais vues et en vrai pour le moment c'est super beau parce que c'est vachement résidentiel et neuf. Il y a beaucoup de centres commerciaux, ça Yume elle me l'avait dit. La ligne qu'on a prise elle nous a fait passer par le Rainbow Bridge, donc le grand pont de Tokyo, et on voyait la plage et tout. Franchement ça a l'air super sympa et c'est vachement vert, il y a des parcs etc. Donc on va voir ce que ça vaut. Mais Yume m'a dit que c'était un peu sale l'eau, donc you told me we can't really swim because it's dirty. Totemo kirei ne. Came to lift me up. Life is a dream and love's a drug. Oh, now I think I must be my user. When I was On vient de s'installer dans l'herbe et regardez la vue, il n'y a personne et c'est tout calme et il y a des gens qui bronzent, qui vont dans l'eau. Bon apparemment du coup comme je vous dis elle est sale mais en vrai c'est super chouette. Apparemment la semaine c'est vraiment vide et le week-end c'est plein. Can't get enough of that view. Of that view. you came to lift me up. Life is a dream and love's a drug. Oh, now I think I must be my user. When I was a river trotter, it came to. Do it one more. What's inside of this, Yume? I think one of the popular TV company. So they're filming the TV show. And what's the name of the TV show? Fujitelebi. Oh, kawaii ne, totemo kawaii. Angels sent from up above. I feel it coursing through. 小さいものじゃない、ここに。
It's working. Yeah, maybe. J'ai gagné au pince. J'ai gagné. Life is a drink, your life's about to make the stars come out. Drink from me, drink from me. Atarashi Tomodachi-to Kaimono Shita. Kaimono Shita. On s'est fait un pote qu'on a trouvé et après on est allé à Hollister. Bon, j'ai pas acheté tout ce que j'ai essayé parce qu'il y a des trucs qui m'allaient pas. Bah les trucs japonais ils filent pas pareil, notamment au niveau des seins, voilà. Et là on va chercher Gundam et il y a un petit avion au loin et des travaux de ce côté là. On part faire l'observatoire de Fuji Televi et on est toute seule. On est en haut de l'observatoire. Il n'y a pas beaucoup de gens, du coup on apprécie la vue toute seule, rien que pour nous. Et là, le soleil commence à se coucher, donc on va pouvoir voir le coucher de soleil. On va manger à Odaiba. Et après, du coup, on va pouvoir voir la vue aussi, le Rainbow Bridge allumé le soir. Parce que c'est ça qui est le plus beau, apparemment. Regardez comme elle est trop belle. Elle a acheté ça à Starbucks, look how cute you are. Donc Yume, elle a acheté, you bought this at Hollister. And I bought this. And how do you say dress? One piece. One piece, yeah. One piece. Now and then I think of when we were together. Like when you said you felt so happy you could die. Told myself that you were right for me. On vient de s'installer en terrasse où on va manger ce soir. Est-ce que c'est possible de manger avec une meilleure vue? Bon, par contre on a de la musique mais on est trop contente, ça va être trop bien, on va manger des ramen. On a commandé, on attend notre plat. C'était une petite journée shopping et visite en vrai. C'était super chouette, on a vu du coup le Gundam et on a vu aussi la Statue de la Liberté. I think it's spice of fish. Can you eat it? It's not spicy. It's like a dry maguro, tsuno? Dry tsuno? I think it's the first time I eat that type of ramen. Yeah. How do you call it? Tsukeme? Tsukemen, because Tsukemen. tsukeru, it's like food. Okay. Tsukemen, so tsukemen. You like it? So good. Taste a bit like seafood. If you know a good sushi place, I want to go eat sushi with you. But you went to like Tsukiji? Yeah. I think that's the best place in Tokyo. But I was always going maybe to Senmai, Sushi Senmai. Oh, really? I always go Chen Sushi, but it's not that good. So Which one? like Sushiro or Kura Sushi, but it's nearly Chen and so cheap. Raishu?
一は夢さんの今です。ちょっと待ってください。昼ご飯食べる。昼ご飯か、夕ご飯 Next week, maybe I'm a little bit busy. I have like debate and presentation, and we have Yukata Day on Friday. I still remember. You can get addicted to a certain kind of sadness, like resignation to the end, always the end. What was your best part of the day today? 一番好きな We went to Houston. shopping? Yeah, shopping. 買い物は楽しかった。The most beautiful thing you saw in Odaiba? It's now the view. Yeah. So when we found that we could not make sense, well, you said that we would still be friends. But I'll admit that I was glad it was over. But you didn't have to cut me. Les gars, il y a la Macarena. Mais je suis avec des japonais, ils connaissent pas. Yume ne connaît pas la Macarena. It's probably, I think, the most famous song in the world. Yeah, that's crazy, you don't know about it. Et après, du coup, on va pouvoir voir la vue aussi, le Rainbow Bridge allumé le soir. Parce que c'est ça qui est le plus beau, apparemment. Maybe it's the only day of the year when they don't light it up. I know you feel like you want me, and I guess in a way you do. Holding my breath, unraveling emotions. I need some space. Tadaima, ça y est, je suis rentrée à la maison, il est 21h30 et écoutez, j'ai passé une trop bonne journée. Je peux pas vous dire à quel point ça fait du bien de passer une journée où on découvre des choses aussi chouettes que ce que j'ai fait aujourd'hui. Je m'attendais pas à ça, franchement, au Odaiba, je sais pas pourquoi, mais tout ce que j'avais lu sur le quartier en fait, il y a quand même beaucoup de blogs ou de chaînes YouTube qui parlaient du fait que beaucoup de choses ont fermé par rapport à avant et que Odaiba était devenu un peu plus, comment dire, en fait moins animé qu'avant. Du coup, je dois avouer que j'y suis vraiment allée en me disant bon, ne t'attends à rien, vas-y pour au moins avoir une fois une belle vue proche sur le Rainbow Bridge, donc le pont qui relie Tokyo à Odaiba et aux autres quartiers un peu plus au sud, avoir une vue sur la baie, peut-être te promener sur un peu en extérieur de Tokyo, au bord de la plage, enfin bref, essaie de prendre ce qu'il y a à prendre. Yume m'avait dit pour le coup qu'il y avait quand même pas mal de shopping mall et Yume adore aller au shopping mall, on adore y aller ensemble, donc du coup je me suis dit bon, écoute, vas-y et tout, ça vaut le coup de le faire, j'avais un week-end de 3 jours etc. Et en fait j'y suis allée sans grandes ambitions et j'ai été hyper surprise dans le bon sens. Alors encore une fois je pense que pour ma part c'est souvent lié au fait que l'endroit soit assez paisible et pas bondé de monde, et là c'était le cas, il y avait pas énormément de monde, donc c'est toujours plus agréable je trouve de visiter quand il y a moins de monde, parce que c'était pas nécessairement des choses à visiter où fallait faire la queue, acheter des tickets etc, mais juste être dans un endroit assez calme. C'est par exemple quelque chose qu'il y a jamais à Asakusa, je trouve à Tokyo, dès que j'y vais c'est toujours blindé. C'est un quartier qui est hyper prisé, où il y a un temple etc, c'est un peu le quartier un peu de Kyoto dans Tokyo, avec les temples, les petits shops etc touristiques. Il y a beaucoup de quartiers en règle générale, je dis celui-ci parce que voilà, mais bon, la plupart des quartiers par définition, les quartiers au cœur de Tokyo sont des quartiers très vivants, bondés de monde, et ça fait aussi le charme mais d'une autre manière. Là je m'attendais à ce que ce le soit parce qu'il faisait chaud, il faisait beau, et c'est un quartier qui est au bord de mer etc, et en fait apparemment c'est aussi lié au fait qu'on soit vendredi, mais même pour un vendredi avec les touristes je m'attendais à ce qu'il y ait beaucoup plus de monde. On n'a pas vu grand monde franchement, il y avait pas beaucoup de gens, un peu plus en fin de journée mais vraiment enfin rien, il n'y a pas un endroit où on a dû faire la queue, attendre ou quoi que ce soit. Il y avait tellement de terrasses, de restaurants avec une terrasse, avec une vue en bord d'océan, mais c'était incroyable, j'ai trouvé ça super chouette. Beaucoup de malls, alors franchement c'est le genre d'endroit que je cherchais avec ma soeur. Parfois quand il pleut et qu'on sait pas où aller, en tout cas les shopping malls qu'il y a au Odaiba c'est vraiment l'idéal. Dans les malls qui existent là-bas, il y a à la fois des cinémas, des endroits où vous pouvez acheter des fringues en mode shopping, il y a des endroits où vous pouvez acheter des souvenirs, il y a des lieux d'amusement, c'est là où j'ai gagné ma super peluche, celle-ci que vous avez vue sur les images. Vous avez des endroits où vous pouvez faire des gashapon, donc tourner les petites manivelles là pour gagner les petites boules en plastique avec des objets de collection dedans. Il y avait vraiment de tout, donc franchement c'était super chouette, c'est grand, il y a du choix, il y a des marques aussi un peu occidentales, donc voilà, il y a de tout, franchement il y avait de tout, c'était super chouette, et en plus il y a la clim, donc c'est pas l'idéal en termes de développement durable, mais franchement il y a des moments où Tokyo c'est pas vivable sans clim, genre en ce moment, donc du coup c'est vrai que ça fait du bien
bien de pouvoir être à l'intérieur. Et l'observatoire était super chouette aussi. Je sais qu'il y a normalement un team lab mais il est fermé, je sais pas si c'est définitif ou pas, je pense pas, je pense que c'est juste pour les travaux. Il y a aussi il y a des musées qui ont fermé aussi, j'ai vu sur Kampai. Mais en tout cas du coup l'observatoire est toujours accessible, le Gundam est toujours accessible, vous avez toujours la Statue de la Liberté, tout ça c'est ouvert 24h/24 de toute façon parce que c'est en extérieur. Petite déception, vous avez dû le voir, on n'a pas vu le Rainbow Bridge allumé. Normalement tous les soirs ils allument le Rainbow Bridge au coucher du soleil et on sait pas pourquoi. Ce soir il a pas été allumé, normalement c'est vraiment le truc genre je sais pas, habituel. D'habitude tous les soirs il s'allume quoi, bref. On n'a pas eu de bol là-dessus, je sais pas ce qui s'est passé, mais c'est pas grave, en tout cas tout était chouette et je trouve que c'était vraiment encore une atmosphère que j'avais jamais découverte en fait à Tokyo. Et plus je découvre Tokyo et plus j'adore cette ville parce que je sais pas comment décrire à quel point il y a de tout, j'ai l'impression, à Tokyo, mais vraiment il y a des quartiers qui sont très calmes avec de la nature, il y a des quartiers qui sont très dynamiques, des quartiers qui sont très électriques, des quartiers qui sont très business, des quartiers de luxe, des quartiers d'animé, des quartiers de tout, vraiment il y a de tout. Et Odaiba c'est un peu le côté Odaiba c'est construit sur une île artificielle, donc il y a ce côté un peu récent. On voit qu'ils ont essayé avec la reproduction de la Statue de la Liberté etc d'apporter un côté occidental, encore une fois pareil qu'en fait pour la Tokyo Tower, mais d'une manière super chouette et le cadre est génial et c'était super chouette à vivre parce que vraiment à Tokyo vous changez de quartier, vous changez de monde et ça c'est un truc de fou de faire 15 minutes de métro ou 30 minutes de métro et de changer complètement d'atmosphère, c'est un truc que j'adore. Donc gros coup de cœur, je m'attendais vraiment pas à ça, franchement gros coup de cœur. J'ai beaucoup aimé Odaiba, si vous pouvez le faire, allez-y en semaine. Posez-vous, c'est un quartier à faire je pense plus en mode choper la beauté de la nature, le calme, la mer, ça sent la mer et tout, c'est très agréable je trouve pour décompresser un peu. À éviter le week-end parce que déjà il n'y a pas forcément d'activité à faire, donc ça sert à rien d'y aller de 8h du matin à 21h, donc quitte à avoir des journées de week-end de visite, autant les optimiser sur des quartiers où il y a beaucoup de choses à visiter. C'est moins le cas à Odaiba, donc je recommanderais plutôt d'y aller sur une demi-journée par exemple, ou en soirée etc, ça peut être cool aussi. Voilà, mais en tout cas si vous pouvez y aller à 3-4 heures en semaine, c'est vraiment l'idéal. Vous avez plus de probabilité d'avoir un peu moins de monde et de mieux apprécier l'atmosphère de l'île. Voilà, c'est tout pour moi, j'ai passé une trop bonne journée, je suis trop contente, ça m'a mise de bonne humeur. Cette semaine j'avais pas filmé jusqu'à aujourd'hui, oui j'avais été un peu malade, j'ai eu une semaine de malade mentale, dans 2 semaines j'ai mes examens, dans 3 semaines je rentre en France, quand vous verrez cette vidéo je serai à 1 semaine de mon départ, c'est un truc de malade, je réalise pas. Du coup ça a été vraiment la course, je suis tombée un peu, voilà j'étais un peu enrhumée, prise au niveau de la tête, du nez etc. J'avais un peu des migraines de fatigue et voilà, ce petit week-end de 3 jours fait beaucoup de bien, j'ai pu dormir ce matin, j'ai pu me reposer et ce soir je vais dormir et ce week-end je vais me reposer, bosser un peu, faire un truc un week-end un peu chill. Je vous embrasse, je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée quand vous verrez cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.